Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes concernant le Paris Saint-Germain et aussi encore de nouvelles révélations, de nouvelles informations sur le dossier Kylian Mbappé qui reprendra l'entraînement au Paris Saint-Germain ce lundi. Alors, première information, le Paris Saint-Germain s'intéresse à Lenny Yoro, défenseur de 17 ans, évoluant au LOSC dans le contexte du départ de El Shaddai Bichabou pour le Red Bull Leipzig pour 15 millions d'euros avec 5 de bonus. Des renseignements ont été pris au cours des derniers jours pour remplacer El Shaddai Bichabou. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Alors, en ce qui concerne Xavi Simons, comme vous le savez, Xavi Simons fait son retour officiel au Paris Saint-Germain. Alors, le prêt de Xavi Simons au Red Bull Leipzig pourrait inclure une option d'achat, tandis que le Paris Saint-Germain aurait une option de rachat. Je vois pas l'intérêt de refaire la même erreur. Ils vont faire ça pendant combien de temps? Prêter Xavi Simons, le racheter 6 millions, le reprêter puis le re-racheter, je vois pas trop l'intérêt. Alors c'est en procédant de la sortie qu'un club comme Leipzig peut être ok pour accueillir le joueur. Je vois pas trop l'intérêt. Même si ça a été démenti, on ne sait pas réellement s'il y aura une option d'achat. Fabrizio Romano a démenti cette information qui réaffirme de son côté qu'il n'y a pas d'option d'achat et qu'il n'y a aucune chance qu'il y en ait une. Donc on verra qui aura raison à la fin, très clairement. Et on passe maintenant au dossier Kylian Mbappé. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Très clairement, demain, Kylian Mbappé fera son retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain doit se renforcer en attaque au poste de numéro 9 et au poste d'ailier droit. Peut-être un milieu de terrain supplémentaire, ainsi qu'une doublure à Nuno Mendes qui se blesse quand même très souvent. Pourquoi pas aussi un autre milieu de terrain. Donc du côté du PSG, il va falloir des liquidités. Leandro Paredes est en route vers Galatasaray, où l'affaire pourrait se conclure autour des 6 à 7 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain va se débarrasser aussi du salaire conséquent de Leandro Paredes. Mauro Icardi, lui aussi, devrait suivre Leandro Paredes et rester à Galatasaray pour 10 millions d'euros. Là aussi, le Paris Saint-Germain va se débarrasser de son énorme salaire. Donc Paris, c'est bien, Paris va enchaîner les départs et aussi économiser sur les salaires. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain devra vendre plus s'il veut son super attaquant et son super ailier droit. Et pour avoir 200 millions d'euros, il faut préconiser quelque chose, surtout quand tu as déjà dépensé 155 millions d'euros depuis le début de ce mercato. Xavi Simons, 6 millions, Hugo Ekitike, 36 millions, Lucas Hernandez, 47 millions, Manuel Ugarte, 60 millions, Kang In Lee, 22 millions d'euros. Je vous laisse calculer, ça fait plus de 150 millions d'euros. Donc, pour rester dans les clous du fair play financier, non seulement il faut vendre, mais en plus de ça, très cher. Et le seul qui sera bankable, c'est Mbappé. Et comme vous le savez, le Real Madrid va dégainer, et est prêt à dégainer très rapidement une offre. Alors, comme vous le savez, Karim Benzema a quitté le Real Madrid. Hors de question pour le Real Madrid de rester une saison sans attaquant à Karim Benzema, qui, pour préciser, est le dernier ballon d'or en date. Benzema, ballon d'or 2023. Pas ballon d'or 2013. Ballon d'or 2023. Qui a quitté le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Même Carlo Ancelotti est très inquiet du départ de Karim Benzema, parce que Karim Benzema, non seulement était le meilleur buteur de l'équipe, le meilleur joueur, mais en plus de ça, dans le jeu, il était d'une importance incroyable. Et ça, Carlo Ancelotti le sait. Mais comme vous le savez, personne n'est irremplaçable du côté de Florentino Pérez, mais il faut quand même remplacer les joueurs, très clairement. Donc maintenant, le Real va prendre une décision radicale. Mbappé doit reprendre le chemin de l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi. Mais voilà, officiellement, nul ne sait si l'attaquant français débutera bien la saison avec le club du Paris Saint-Germain. Du côté du Real Madrid, on est cette fois décidé à passer à l'action et à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Luis Enrique va désormais pouvoir compter sur la totalité de son effectif, puisque dans 24 heures, l'ensemble des joueurs parisiens, dont Kylian Mbappé, sera de retour au nouveau centre d'entraînement de Poissy et les choses vont s'accélérer pour le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Car après un match amical contre Le Havre le 21 juillet, la délégation parisienne s'envolera le lendemain pour le Japon pour 3 matchs amicaux, les 25-28 juillet à Osaka contre Al Nasser et Cerezo Osaka, puis le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter de Milan. Madrid va enfin bouger sur Kylian Mbappé officiellement, sauf extraordinaire retournement de situation et malgré l'ultimatum donné par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé, ce dernier sera peut-être, on ne sait pas encore, du voyage en Asie. Pour l'instant, Mbappé refuse toujours de prolonger
et veut jouer la saison prochaine au PSG pour toucher ses grosses primes de fidélité. Mais du côté du Real Madrid, on est persuadé que cela va se décanter. Et Florentino Pérez a déjà préparé une offre à transmettre au Paris Saint-Germain pour qu'on en finisse rapidement avec ce feuilleton et avec ce transfert évoqué chaque été depuis maintenant plus de 6 ans, depuis que Mbappé joue à l'AS Monaco. Alors le président madrilène le sait très bien, il est improbable que la situation de blocage s'éternise. Le Paris Saint-Germain ne souhaitant pas mettre au placard Kylian Mbappé, sûrement à 1000%, pendant une saison, s'il dit non à une prolongation, et le joueur de 24 ans n'étant pas totalement fermé à un départ du Paris Saint-Germain, à un transfert vers le club où il a déjà voulu signer dans le passé, en 2017, en 2021, en 2022. Alors, pour débloquer cette situation, le président des Merengues est prêt à signer un chèque de 200 millions d'euros plus 50 de bonus, sans aucune condition, au PSG, afin d'aboutir à un transfert dès cet été, dès ce mercato estival. C'est une information Defensa Central. Même si Florentino Pérez sait bien que la star tricolore sera libre dans un an, le président du Real Madrid est conscient également qu'il ne faut probablement pas prendre le risque d'un énième retournement de situation et qu'il faut désormais en finir avec ce dossier. Pérez ne prendra pas encore le risque et ne fera pas la deuxième erreur 2 années d'affilée en attendant que Mbappé soit libre, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, au bout d'un an, est peut-être capable de faire changer d'avis Mbappé et de le faire prolonger. Et ça, impossible pour Pérez qu'il y ait ce scénario. Alors avec ces 200 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi devra à la fois recruter des joueurs capables de faire oublier Kylian Mbappé, mais de plus trouver une solution avec ce dernier qui doit toucher une prime de fidélité de 40 millions d'euros durant l'été et peut-être 40 millions d'euros, 50 millions d'euros quelques mois plus tard. Au moins le dirigeant qatarien du Paris Saint-Germain ne subira pas l'humiliation absolue que serait un départ gratuit de l'attaquant français l'été prochain en 2024, d'autant plus que c'est l'émir du Qatar en personne qui a exigé à Nasser Al-Khelaifi qu'une solution soit trouvée très rapidement lors de ce mercato, même avant le 1er août. Dans le meilleur des cas, ce serait bien. Florentino Pérez pourrait donc faire le bonheur de ce dernier, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, connaissant les relations entre le patron du Real Madrid et le propriétaire du Paris Saint-Germain, le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Donc tous les feux sont au vert pour un transfert. Maintenant, il faut tomber d'accord officiellement avec Mbappé, avec le Real Madrid, et surtout trouver une solution pour ces primes de fidélité pour que, très clairement, Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Le Real va offrir 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. Et l'affaire devrait se faire normalement dans plusieurs semaines. Mais comme vous le savez, que ce soit le clan Mbappé, le clan parisien, le clan madrilène, tout le monde veut s'y retrouver, tout le monde veut toucher ses commissions, ses pourboires. C'est pour ça que ça pourrait être un peu plus long que prévu. Et une fois que Paris aura ses 200 millions d'euros, on pense que Paris ira sûrement sur soit Vlahovic, soit Osimhen. Parce qu'on a vu qu'avec Vlahovic, il y a des problèmes avec les supporters du PSG. Donc la priorité du PSG, c'est Osimhen, très clairement depuis plusieurs mois. Et comme on voit que la première ligue ne bouge pas, mais dans un monde très clair, Paris comme objectif a Bernardo Silva et Osimhen. Ça, c'est le plan A. Le plan B serait Harry Kane, Rashford. Le plan C, Vlahovic. Le plan D, Gonzalo Ramos. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Offre imminente du Real Madrid pour Kylian Mbappé qui fera son retour à l'entraînement dès demain à Poissy. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!